Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vos présages de la semaine, donc semaine du 7 au 13 juillet 2025. En plus, 7 et 13, c'est vraiment deux numéros que j'affectionne particulièrement. Donc, pour cette semaine, avec déjà les énergies du week-end, on a vu qu'il y avait quand même un grand changement, qu'il y avait quelque chose qui allait s'ouvrir à nous, une nouvelle opportunité, une nouvelle page du livre commence. Donc nous allons voir avec, toujours pareil, les runes pour commencer, pour avoir un petit peu une énergie globale de cette semaine. J'ai tiré une carte de l'oracle de la triade, ainsi que de mon oracle à moi. Voilà, pour nous aiguiller un petit peu plus. J'avais envie de travailler avec l'oracle des météores un petit peu. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Comme ça, on va peut-être avoir un petit peu plus de précision. Je ferai un petit tableau avec l'oracle des miroirs. Aussi, j'aime bien faire ça pour bien centrer ce dont vous auriez besoin cette semaine. On parlera aussi relationnel avec, comme d'habitude, l'oracle Rosebelle. Et on terminera avec une carte de mon oracle animal et une carte de l'oracle Self-Care également. Voilà, allez, c'est parti pour cette semaine. Voyons voir ce qui nous attend. Quels sont les présages pour la semaine du 7 ? Celle-ci. D'accord. Féu, on l'a eu il n'y a pas très longtemps, il me semble. Je ne sais plus pour laquelle. Il faut vraiment que je refasse mon pochon. Il est en train de se découdre. Féu, ok. Eh bien, ok. Ça reste dans le même thème à peu près que ce week-end. Donc là, on est en plein commencement sur des nouvelles idées, des nouveaux concepts. On a un potentiel exacerbé. Là, on se sent persévérant dans nos idées, quoi. On sent qu'il y a une énergie d'action ici. Je vais la mettre ici, là, à côté. Alors, avec l'oracle de la triade, j'avais tiré mutation. Donc ici, ça peut me parler, évidemment, d'un changement. Ça peut me parler de promotion également, d'activité, d'action, de changement. Donc on reste toujours dans ces énergies-là, mutation. Il y a une transformation ici. Voilà, c'est ce que je voulais trouver et je ne trouvais pas mes mots. Et ici, avec mon oracle, donc on a le soleil et la lune. Je vais vous lire la petite phrase qui est écrite dessus. Donc les deux, la lumière et l'ombre, sont la danse de l'amour. Donc là, on nous invite à apprécier autant notre part de lumière que notre part d'ombre. Voilà, il ne faut pas culpabiliser sur notre part d'ombre, il ne faut pas non plus laisser de côté notre part de lumière. Les deux forment une harmonie. Il faut aimer ces deux parties-là et surtout trouver un certain équilibre. Voilà pour ces deux cartes. Ça, je vais le mettre là-bas. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Bon, de toute façon, je vais les changer de place peut-être. Je vais la mettre ici. Je ne sais pas si vous la verrez. On va faire un petit tour d'horizon avec l'oracle des météores. J'espère que votre week-end s'est bien passé en tout cas. Que vous avez eu certaines prises de conscience, des nouvelles peut-être aussi également, qui pourraient éventuellement faire avancer les choses. Allez, c'est parti. Voyons voir pour cette semaine. Ah, ça me parle de réconciliation. Bon, finalement, je vais faire comme ça, ça sera plus simple. Ok. Donc là, on part sur réconciliation. Il y a peut-être une idée là-dessus aussi. Avec l'ombre et la lumière, ça peut être aussi deux partenaires. Parce que là, on voit le soleil, l'homme, la lune, la femme. Par d'ombre et de lumière forment la danse de l'amour. Il y a peut-être une réconciliation ici par rapport à ça. Mutation, c'est un changement de toute façon. Allez, pour la semaine. Bon. Rencontre forte. Bon, alors, ça peut me parler. Pour les célibataires, ici, vous pourrez rencontrer peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà dans votre passé. Ça peut être
éventuellement un ex-partenaire ou quelqu'un, peu importe, que vous avez connu, ami ou ami d'amis, que vous aviez perdu de vue. Ou alors il y a peut-être eu un certain conflit avec cette personne. Parce qu'on voit quand même la réconciliation. Oh, d'accord. Ouais, ben, elle était tombée. Oh, alors là, c'est un tirage sentimental cette semaine. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ok. Bon, bah, on est en plein dedans. Réconciliation, rencontre. On a des rancunes vis-à-vis de cette personne, mais il y a les réconciliations. Et bah voilà, ça me parle d'un ex-partenaire ici. Voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. J'ai Queen Bee qui est sortie. Donc c'est vous, hein. Consultant ou consultante, peu importe, ça peut être un ex-partenaire homme-femme, hein, vous adaptez, comme d'habitude. Mais ici, c'est vous qui avez le pouvoir ici. Voilà. C'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses hein, sur cette situation. Ok. Je ne m'attendais pas du tout à un tirage comme ça. Pour une semaine. Bon, allez, je vais en tirer encore quelques-unes parce que, bon, ça nous parle de rancune, réconciliation, et on a envie de savoir ce qui se passe un petit peu, quels sont les présages. Apaisement des émotions. Bon, avec la réconciliation, on va apaiser les émotions contre les rancunes qu'on peut avoir vis-à-vis de cette personne ou que cette personne a vis-à-vis de vous. Hop. Voyons voir ça. Lâcher prise, d'accord. Oui, bon, ben là, on nous invite clairement à ne plus se prendre la tête hein, avec cette personne. Hein. Apaisement des émotions et lâcher prise. Là, le mental doit cesser. L'émotionnel également. Si c'est quelque chose qui vous... Pourquoi j'ai toujours cette expression dans la tête qui vous tord le cœur? C'est... ouais. Et là, il faut lâcher prise sur cette situation. S'il y a une réconciliation qui est possible, des communications à avoir avec cette personne, lâcher prise. Voyez comme ça vient et j'ai le changement imminent. Donc, c'est quelque chose qui va quand même arriver très rapidement. Ok. Waouh. Pas trop. J'en ai beaucoup trop là. Allez, encore 2, ça serait bien. Ah, c'est qui voulait tomber? Oh, beaucoup trop. Bon, j'ai eu le jugement. Ok. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous jugeait, du coup, vous vous êtes séparés ou vous vous êtes chamaillés, si je puis dire ça comme ça? Ou alors, vous avez peur du jugement des autres si cette personne revient dans votre vie et que vous l'acceptez à nouveau, malgré ce qui s'est passé. Il peut y avoir un jugement qui est émis par votre entourage et je pense que vous craignez ce jugement. Ou alors, vous avez, eu un conflit avec cette personne et vous avez peur que cette personne vous juge et vous voulez, malgré tout, quand même, vous réconcilier avec et retourner vers elle. Ici, on dit en tout cas qu'il y a des réconciliations, qu'il y a un apaisement des émotions, donc il va y avoir de la communication. C'est un changement imminent, donc c'est bientôt, très bientôt. Il y a une mutation ici, donc c'est une transformation par rapport à cette situation. C'est vous qui avez le pouvoir ici. N'oubliez pas surtout de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête, prenez les choses comme ça vient. N'essayez pas d'anticiper les choses ou quoi, laissez couler et prenez comme ça vient et vous verrez ce qui se passe. Mais en tout cas, ici, on nous invite à des communications calmes, en tout cas. Et en d'autres paquets, ça sera la dernière, potentiel exacerbé. Donc là, ça me rappelle la rune Féu, qui clairement me parle de potentiel des idées et de persévérance, donc potentiel exacerbé. Donc c'est bien vous ici qui avez le pouvoir de changer les choses par rapport à cette situation-là. J'ai donné quelques exemples parce que ça peut me parler de vous ou ça peut parler de cette personne-là avec qui il y a eu un conflit ici et vis-à-vis de qui vous avez des rancunes. Mais vous vous adaptez selon votre situation, hein, forcément. D'accord. Donc c'est très sentimental, en fait. Ici. Ok. C'est pour ça avec celle-là aussi, hein.
Il y a eu des conflits, accepter sa part d'ombre et de lumière. Hein. Ouais. Il y a peut-être eu des bêtises. Oracle des miroirs. J'ai chaud, j'aurais dû mettre le ventilateur. C'est pas grave, on va faire comme ça. Allez, il a claqué. Je vais le mélanger un petit peu, je vais faire un petit tableau. Par contre, je vais pousser ces cartes-là. Hein. Je vais les mettre de côté, je les remettrai tout à l'heure. Pour que je puisse étaler mon tableau. Amitié, tiens. On avait quoi? Amitié, tranquillité. Ouais, c'est peut-être... quand on parle ex-partenaire, ça peut être aussi collègue. Hein. Bon, je les tire comme ça, mais je les remettrai dans le paquet. Mais ça peut être un ancien ami, collègue aussi que vous avez perdu de vue parce que vous vous êtes chamaillé avec. Vous avez eu un conflit avec cette personne, en tout cas. Et là, on va retrouver une tranquillité hein, par rapport à cette personne. Donc, il va y avoir, je pense, des communications ici par rapport à ça. Ok. Ça peut pas être amoureux, sentimental. Bon, ça peut être relationnel, émotionnel, mais pas forcément amoureux, du coup. Vous adaptez. Si ça vous parle, vous prenez. Alors, je commence. Pour le travail, ici, on a le contrat. Ouais, il y a eu de la distance avec un homme ici. Hein. Ou vous, consultant, hein, vous avez pris de la distance avec une tierce personne. Ok, donc ça c'est acté déjà. Ça c'est... Alors, sur la famille, on a le verdict. D'accord. Je vais juste regarder. Ah, vous n'allez pas tout voir. Hein. Comment je peux faire? Je vais décaler ici déjà et puis je vais voir après comment je peux me débrouiller. Bon, on a eu l'amitié, la victoire, comme tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qui va s'améliorer, qui va s'apaiser. Là, on a la carte de l'amour et l'enfermement ici. On s'isole ici par rapport à ses sentiments. Je le montre ici, je le remets dans le paquet, mais j'aime bien la sortir parce que le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Ici, avec le miroir magique, on voit qu'il y a eu des retards sur une situation, donc ça peut parler de ce week-end, hein, les choses qui évoluent, vous savez, je vous ai dit, ça peut se décaler de quelques jours. Donc là, ici, on voit que les retards, c'est terminé, il y a une grande avancée qui va se faire. Donc les retards, non, ça va s'accélérer. Ok. Sur la santé, vous n'allez pas voir en fait. Et bien, je vais décaler comme ça, tiens, allez. Si ça veut pas, je vais changer. Alors, je disais, pardon, sur la santé, on a un changement. Donc, ça peut être du mieux ou du moins mieux. Ça peut être du plus ou du moins. Voilà, c'est pareil, hein, vous adaptez. Donc, si vous avez une situation physique, émotionnelle, quelque chose qui est lié à la santé, il y a un changement ici. Donc, vous voyez, hein, il y a eu quand même l'isolement là. Donc, bon, est-ce qu'on ne sort pas aussi de cette période-là un petit peu d'enfermement et justement on retrouve un petit peu le moral. On va voir ça. Je les ai mis là du coup. J'ai eu le retour et la réunion. Hein. Donc il va y avoir des communications. Naissance, correspondance. Il va y avoir des correspondances ici. Ok. On a la séparation et compromis. Donc ici, avec quelqu'un avec qui vous aviez coupé les ponts, ici, on va trouver une certaine conciliation, quoi. On vous donne la chance de prendre la parole par rapport à cette situation. C'est ça que j'attendais, voilà. Miroir magnétique, donc ce que vous attirez à vous, c'est la joie. Voilà, vous attirez à vous la joie. Ouais, il y a une période de temps
Et ici, j'ai vous consultante, la maison, le foyer. Donc ça peut me parler de distance avec un homme avec qui vous aviez un foyer. Il y a eu des prises de distance ici. En tout cas, ce qu'on voit ici, pardon, au niveau du travail ici, on peut avoir un nouveau contrat si vous n'avez plus d'emploi actuellement, ou si vous voulez changer de travail, ou si vous voulez avoir une promotion, comme la carte de la mutation ici présente. On a cette idée de promotion, enfin, de toute façon, c'est un changement, là, on a dit pour cette semaine. Donc, ça va bouger au niveau de votre travail ici. Augmentation, changement de poste, changement de travail, vous trouvez du travail. Voilà, quelque chose de bénéfique, je le rappelle, c'est pas un truc qui ne vous conviendra pas. On a pris de la distance ici par rapport à un homme, ou alors vous, consultant, vous avez pris de la distance par rapport à quelqu'un, vous adaptez comme d'habitude. Au niveau de la famille, on a un verdict, donc là, ça me reparle de la carte du jugement sur l'oracle des Médéors. Est-ce que votre famille, ou votre entourage en tout cas, est-ce que vous attendez la validation en fait de votre famille pour reprendre cette personne dans votre vie, ou de lui reparler par exemple? Je ne sais pas, à vous de me dire, selon votre situation, ce qui se passe. Ici, avec l'amour, on a l'enfermement, donc ouais, ça peut me parler de quelque chose qui vous a touché franchement et qui vous a isolé, clairement, mentalement, émotionnellement. C'est quelque chose qui vous a isolé et ouais, qui vous a fait vous sentir mal, quoi. Au niveau de la santé, on a le changement. Donc, est-ce que justement, vous avez été dans cette période où ça n'allait pas du tout via cette situation? En tout cas, ici, on voit la santé, un changement. Donc, pour moi, ici, je vois plutôt une amélioration, en fait. Et pour le miroir magnétique, vous attirez à vous la joie. Donc, c'est quelque chose de bénéfique. Donc, en soi, ce que ça me dit, je vais faire une généralité, mais du coup, vu qu'il y a cette énergie de changement, vous entamez déjà une guérison émotionnelle quelque part en communiquant avec cette personne, ou cette personne reviendra vers vous, et je pense que ça sera pour du mieux. Il va y avoir une certaine conciliation ici, vous allez pouvoir vous réconcilier. Donc c'est plutôt des belles énergies. Même si pour l'instant, je pense que vous êtes un petit peu dans le mal par rapport à ça, quoi. Ok, on va aller voir avec l'oracle Rosebel justement le relationnel, ce que ça peut m'évoquer pour ces présages de la semaine, je le rappelle, du 7 au 13 juillet 2025. Déjà, je trouve que ça va trop vite là. Le mois de juillet, trop vite. Trop rapide, calmez-vous. Quelle chaleur, je n'en peux plus. Allez, c'est parti. Bon, allez. On a le souhait d'un homme ici. Donc, est-ce que c'est vous, consultant, qui avez ce souhait-là de reprendre contact? Ou est-ce que c'est pour vous, consultante, ou vous, consultant, en fait, vous adaptez? Mais en tout cas, il y a le souhait d'un homme de revenir vers cette personne. Voilà. Ça, c'est bon, on était au courant. Oh là là. Ouais, union. Ouais, c'est une personne avec qui vous avez eu de très beaux moments. Vous avez été très très soudés. Donc là, ouais, il va y avoir des communications, il va y avoir un terrain d'entente, allez, j'arrive plus à parler, un terrain d'entente de trouver. Vous allez vous faire preuve de sagesse par rapport à cette situation. Donc ça, c'est bien, ça va être posé, ça veut dire justement le lâcher prise. Ouais. Ah, il y a eu un gros conflit ici. Il y a une rupture, une cassure, il y a une séparation. Bon. Ça me semble bien parti. À mon avis, ça sera pour du mieux. Ouais. On a eu la période de malheur. Il y a un accident, malheur, il y a... C'était pas des belles énergies, ça. Ouais, je vois. Bon, on va pouvoir reconstruire quelque chose ici.
Parce que là, je pense que c'est... Voilà, vous voyez? Happiness. On va pouvoir reconstruire quelque chose avec cette personne-là. Ça a été par contre très très fort. Je pense qu'il y a eu des mots peut-être violents qui ont été dits. Il peut y avoir des choses qui ont été très fortes émotionnellement et physiquement, je parle, ça a été à mon avis très intense. Ouais. Il va falloir par contre changer, hein. Que ce soit vous ou la personne en question. Il va falloir changer. Regardez-moi ça. Vous voyez? Ouais. Ouais, il va falloir changer. Il va falloir accepter que les personnes sont comme ça, mais il va falloir trouver un terrain d'entente pour que ça fonctionne. Ok, ouais, je vois que c'est très intense entre vous deux quand même, hein. C'est match feeling lucky. Ouais. Il y a peut-être un lien d'âme, flamme jumelle. Flamme jumelle. Ouais, il y a quelque chose de très fort. Donc, il va y avoir des communications, hein. Bon, vous retrouvez la paix, happiness. Pour moi, ça va. Mais il y a eu quand même des choses, des mots, à mon avis, très forts dits qui ne passent pas. Vous avez la chance ici avec vous. Happiness, peace, chance. Voilà. Mais il va falloir changer par contre, hein. Le mode opératoire n'est pas bon. Ouais, vous avez prié pour que ça s'arrange ou pour que cette personne ouvre les yeux ou que ouais, qu'il y ait des échanges avec cette personne pour que ça puisse s'arranger, hein. J'espère que vous voyez. Et j'ai la famille. Bon, il y a toujours cette famille au centre, hein. Donc là, est-ce que c'est vous, hein, que vous êtes séparés avec cette personne, ou vous avez une famille en fait, et que du coup vous souhaitez vous réconcilier ou que cette personne souhaite se réconcilier, ou alors ça peut me parler de votre famille, votre entourage, à savoir est-ce que vous... Je vais regarder en d'autres paquets. Bon, ok, ça va. Donc là, bah, du coup, ça veut me dire qu'on a le support, le soutien de sa famille. Bon, c'est une bonne chose. Ok, bon, j'espère que ça vous a aidé en tout cas, parce que c'est quand même très très fort, hein. C'est là. En tout cas, ouais, vous allez mettre en place, hein, bah, justement, vous avez des petites idées pour mettre en place des choses qui pourraient s'améliorer, en fait. Mais il va falloir changer le mode opératoire, là. Mais en tout cas, je vous sens persévérant. On a la rune Féu, hein, qui représente tout de même la persévérance. Donc, c'est que vous en avez envie. Je pense que vous avez fait le tour, vous vous sentez mal, là, à l'heure actuelle, et vous voulez que ça change et que ça bouge pour du mieux, quoi. Je vais regarder avec l'oracle Self-Care de quoi vous auriez besoin cette semaine, peut-être pour vous aider à engager ce cheminement là vers une réconciliation. C'est un changement imminent, donc ça risque d'arriver cette semaine. Voilà. Allez, on va regarder. Du 7 au 13, vous auriez besoin. Hop. Allez, c'est parti. Ça, on termine là-dessus. Ok. Kindness. Je l'ai tordu la carte. Oh oui. Ok. Décision. Ok, vous allez pouvoir prendre une décision. Oh, encore la lune et le soleil. Je rêve. Et celle-là. Oh, on l'a eu l'élévation aussi, je crois, non? Oui, dans Rosebell, pardon. Allez, on lâche prise. Le mental, là. On essaie un peu de s'alléger de son mental. On essaie d'apprécier un petit peu plus la vie. Là, c'est vrai qu'on était dans une période d'isolement, d'enfermement. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là, déjà? Ça dit, est-ce que tu penses vraiment que si tu prends soin de toi-même d'abord, ça va changer quelque chose? Donc, est-ce que vous avez peur de vous faire passer d'abord? Ou est-ce que vous avez peur d'aller bien? C'est bête à dire, hein, mais des fois, il y a des gens, pardon, hein, mais ils s'enterrent un petit peu dans leur mood, un petit peu... c'est comme la dépression, quoi, hein. Des fois, il faut se donner un petit coup de pied dans les fesses. Pardon, hein, je parle pour moi parce que je suis passée par là et c'est que je ne voulais pas. Je n'ai pas eu cette prise de conscience tout de suite et je n'ai pas voulu aller mieux avant. Mais il y a des fois, il faut se décider. Voilà, décision. On décide de changer les choses pour du mieux.
C'est mieux d'être heureux, hein. On ne va pas vivre toute sa vie malheureux, c'est pas possible. Ça ne marche pas, ça... non. Au niveau de la santé, c'est pas bon. Donc là, on prend une décision pour du mieux, justement. Là, on passe un stade quand même. Donc ça peut me parler d'une période un petit peu de dépression où on est mal. Mais il faut prendre soin de soi, se prioriser et, euh, et passer un step, quoi. Passer à l'étape d'après, quoi. Là, on bouge quand même, hein. Bah, y a la mutation, donc il faut changer des choses pour du mieux, là. Il faut... vous avez le soutien de votre famille, hein. Donc... j'ai sorti, elle a sauté direct toute seule, la stratégie avec mon petit opossum, qui est trop mignon. Donc là, mettez en action, pardon, mettez en action certaines choses. Vous avez du potentiel, vous avez des idées, vous êtes persévérant par rapport à cette situation. Donc la stratégie, ça me parle de mettre en place des actions, mettre en place des idées. Notez-vous sur un papier, un calepin, je ne sais pas, écrivez vos sentiments, libérez-vous quelque part, il y a une notion de lâcher prise ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. Quand même beaucoup de choses, hein, ça change, hein, ça bouge. Hein. Ouh là là. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos impressions sur ce tirage si cela vous a parlé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Je vais vous faire peut-être une vidéo spéciale cette semaine. Parce que, comme je l'ai rappelé, hein, le 7 et 13, ce sont des numéros que j'affectionne. Donc, je pense que je vais essayer de faire un petit tirage, je ne sais pas encore de quoi. Je vous dirai en post sur ma chaîne, pardon. J'ai chaud. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. J'espère que vous arriverez à sortir de ces énergies un petit peu bloquantes, là, où vous vous sentiez un petit peu isolé. Et que vous allez enfin mettre en place des stratégies qui pourront vous aider justement à vous élever et à passer ce stade et à aller mieux. Vous allez vers le bonheur, hein. Vous avez quand même la chance, la joie que vous attirez à vous. Donc laissez-vous guider, laissez-vous emporter, lâchez prise sur certaines situations. Ne restez pas bloqué, ne restez pas dans ce cercle un petit peu limitant, quoi. Ces énergies bloquantes, limitantes. Ouvrez-vous votre esprit et ouvrez-vous au dialogue aussi quelque part. Vous êtes soutenu en tout cas par vos proches et votre famille. Donc ça pourra aller que pour le mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas aussi à regarder sur Instagram si vous voulez. Je poste quelques trucs de temps en temps. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, à bientôt.